Avec des cités composées à plus de 80% de chômeurs, avec des jeunes qui, à 30 ans, n'ont jamais eu d'emploi, avec des enfants qui n'ont jamais connu leurs parents qu'au chômage. Un chiffre, une région. Véronique Auger et Marcel Martin sont donc allés sur place, du côté de Lille ou de Valenciennes, et ce qu'ils ont vu dépasse l'imagination. Faut-il s'étonner dans ces conditions que parmi les lycéens qui manifestaient le mois dernier, ceux du Nord étaient les plus nombreux? Envoyé spécial dans le nord de la France, c'est un reportage sur une génération perdue. L'âge maudit. À la cité Camus, les jeunes n'ont jamais eu de boulot. Notre oui, ferme déjà. Boussois est fermé, Sagoba est en bon. Du moment on dit les jeunes c'est des fainéants, mais comme on dit, quand même... J'en ai un qui a 23 ans, 22 ans et le petit dernier qui va sur 20 ans. Il ne travaille pas. Ils ont fait quoi comme études? Patrick, il n'en a pratiquement pas fait d'études. Enfin, il a fait beaucoup de stages, tout ça. Laurent, il a un CAP de tourneur-fraiseur. Bon, il trouve pas de travail. Puis Christophe, il vient de quitter l'école, il n'y a rien. Et vous voulez pas partir? Oh non, il n'y en a pas un qui veut partir. Il doit même partir, il faut de l'argent ou partir? Partir, il faut de l'argent ou partir? Si vous partez ce genre-là, où est-ce que vous allez loger? Il faut quand même manger, il faut se nourrir, il faut ceci, il faut cela. Hein. Partir, c'est bien, mais où? Et les gens ici, ils sont révoltés ou pas? Les jeunes de leur âge, c'est normal. Hein. Vous imaginez qu'ils travaillent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pratiquement jamais travaillé à 30 ans. C'est impensable. Derrière ces murs, 80% de chômeurs. Les autres sont retraités depuis l'âge de 45 ans. Une chance d'avoir la quarantaine le jour où son usine ferme. Ultime remontée à la mine de charbon de l'Escarpelle. 26 octobre 1990, une date historique, on enterre la carrière de mineurs dans le Nord. Ils ont tous aux environs de 40 ans. Comme pour leurs anciens du textile, de la sidérurgie ou du verre, leur retraite fera vivre plusieurs familles. Chien de garde pour usine à vendre. Expanvert n'aura fonctionné que 5 ans. Trop consommatrice d'énergie. Erreur d'appréciation, une quarantaine de licenciements. À Aniche, les espoirs se transforment souvent en cauchemars. 400 personnes ont postulé pour un emploi quand le Super U a ouvert. Il y a eu 26 embauches. On a cherché de l'huile. C'est un bon du secours catholique. Ah bon, d'accord. C'est le secours catholique qui paiera le lait au fermier. Son mari aurait bien voulu être embauché au Super U. Ça aurait terminé en beauté ses 7 ans de chômage. Ça aurait surtout nourri leurs 5 enfants. Elle a 22 ans, il en a 32. Quand ils ont tout payé, loyer, crédit, il leur reste 40 centimes pour se nourrir pour le mois, à 7 personnes. J'avais demandé à faire des stages, bon, étant donné que j'avais travaillé 7 ans aux abattoirs, j'avais demandé à rentrer dans une boucherie pour apprendre le métier de boucher. Même gratuitement. Alors on a appelé la NPE, hein. On lui a dit qu'il y avait un patron qui était prêt à prendre mon mari comme apprenti, mais pour être apprenti, il est trop vieux. J'ai 32 ans, il est trop vieux. J'avais même trouvé un emploi. J'avais une promesse d'embauche.
l'employeur était prêt à m'embaucher. Il me donnait 15 jours pour passer mon permis 19 tonnes. Bon, je me suis arrangé auprès des acidiques, leur demandant qu'ils me versent une certaine somme, tout en cessant de me payer l'acidique. J'avais besoin de 4500 francs. 4200. 4200, ouais, enfin 4500. Mais les acidiques, ils m'ont dit non, monsieur, c'est pas possible. Alors que j'avais une promesse d'embauche. Puis moi, pour moi, c'est pas une solution de rester ici. Bon, ben, une femme, elle est toujours occupée à son ménage, à son dîner, à ses enfants. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Aller au café. Bien souvent, elle me dit, elle va faire un tiercé. Pourquoi faire prendre goût, aller au café? Une fois, j'étais surpris par ma fille. J'étais en train de me prendre à la cave. Hein? Bah, ça m'a donné à réfléchir quand même, parce qu'elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Et ma femme, elle était en train de les baigner, et quand elle est descendue, elle a juste eu le temps de couper la clope. Je me pendais. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux pour qui le suicide devient la seule solution. Dans le Nord, les entreprises qui restent utilisent un personnel très réduit et très qualifié. Les hommes de la cité Caille, par exemple, n'ont aucune chance. Entrés à l'usine à 15 ans, vidés à 30 ou 35, ils ont erré pendant des années, jusqu'à il y a 6 mois. Ils ont négocié avec l'association de rénovation des taudis. Ils restaurent les façades des maisons de leur rue en échange d'un salaire de 2500 francs et d'un stage de formation. Arrivé à l'heure, ne pas interrompre son travail pour aller aider sa femme ou accompagner les enfants à l'école. Il faut s'obliger à tout réapprendre à 40 ans et sans beaucoup d'espoir. Vous pensez qu'après, ça va vous servir à trouver un travail? Oh, après, l'avenir, on verra. Hein. Et vous pensez quand même que ce type de travail peut ensuite vous permettre de présenter une expérience Bah, bon, j'ai déjà 14 ans d'expérience dans le bâtiment, alors il faut beaucoup apprendre. Hein. Donc en fait, ça ne va pas plus vous servir que si vous n'aviez rien fait. Bah, c'est-à-dire, si, bon, ça passe le temps. Hein. Au lieu de rester chez ça, ça passe le temps. Hein. Et en même temps, il y a des stages à l'école. Moi, là, au stage, j'ai pas beaucoup à apprendre. Hein. Oui, donc vous faites la façade et puis bon, vous n'allez pas au stage, quoi. Non, non. D'autres n'ont pas le choix. S'ils veulent l'argent du revenu minimum d'insertion, ils doivent suivre un stage. Celui-ci a commencé il y a 8 mois. Aucun d'entre eux n'avait poursuivi l'école après l'âge de 15 ans. Et voilà qu'ici, ils réapprennent à lire, à écrire, à compter. J'ai un fils qui a 19 ans, quand le père il doit prendre ce document pour aller à l'école, c'est pas marrant. C'est ce que je veux dire. Et je trouve que le gouvernement doit trouver du boulot à tout le monde. Et c'est tout. Mais par vous, il y a des gens d'à côté et de l'autre comme on fait toujours. Voilà. Mais s'il y a pas de boulot? Bah, c'est ça le problème. On nous envoie en stage, on nous envoie pour le RMI, tout ça et tout. Hein, c'est bien, conseil général qui fait des trucs comme ça pour regarder les droits. Mais là après, il n'y a pas de débouché. Nous, une remise à niveau, c'est valable au départ, si vous voulez, bon, un gars qui n'a jamais travaillé ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui a travaillé depuis 21 ans, vous savez, au bout d'un moment, ras-le-bol, il faut dire skier. Hein. De retourner sur les bancs de l'école? Bah oui. Moi, je l'ai fait l'an dernier, ça fait le 3e stage que je fais. Et comment vous voyez l'avenir? Bah, pas trop beau. Hein. Non. Vous êtes en stage de quoi, là? C'est en stage RMI ou c'est en stage... RMI, oui. Oui. RMI. Et donc, ça consiste en quoi? En remise à niveau. Remise à niveau. Et vous faites quoi? On écrit. Vous écrivez toute la journée? Ah ouais, toute la journée. Ouais. Et vous écrivez... Là, des maths, du français. Et pour tout reprendre à zéro? Ouais, à peu près. Et vous pensez que c'était nécessaire? Oui et non, quoi. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Bah, je veux dire que je préfère mieux avoir une place stable, comme un emploi, tout ça, qu'à faire ça. Ouais. Et là, vous avez espoir de trouver quelque chose? Bah, j'ai toujours l'espoir.
J'ai toujours espoir de trouver quelque chose. Vous avez quel âge? J'en ai 40 ans. Oui, donc vous avez encore du temps devant vous pour... Oui, jusqu'à 65 ans, on peut y arriver. Dans tous les cas, les enfants trinquent. Les Lobjois, eux, n'ont plus de lumière, plus d'eau depuis 8 jours. Le papa est parti, la maman est au chômage, elle n'avait plus d'argent pour payer EDF et l'eau. Ils ont tout coupé pendant son absence un après-midi. Les 5 enfants sont condamnés à travailler dans le noir, alors qu'ils sont déjà en situation de retard scolaire. Non, c'est pas bien de descendre l'EDF et ne pas prévenir des gens. Enfin si, ils préviennent une fois, mais après, les gens, bon, on essaye de régulariser, mais comme on n'y arrive pas, je devrais reprévenir après et essayer de s'arranger. Vous les avez pas appelés pour leur dire attendez? Bah si, mais vous savez, ils m'ont répondu, nous, vous nous devez tant, on ne cherche pas à savoir. Hein. Vous êtes en faute, nous, on doit sévir, c'est tout. Pour eux, j'ai fait mal, puis c'est tout. C'est un délit de ne pas payer ses factures. Punir, normal, pense-t-elle, quand on est coupable. Une voisine lui offre l'eau potable et chaque jour, Madame Lobjoie va chercher de quoi se laver chez son père à 1 kilomètre de là. Tonton, tu peux faire aller la pompe? J'espère qu'elle est remontée. Mais là, vous trouvez normal qu'on lui ait coupé l'eau, l'électricité? Pas du tout. Moi, je trouve ça vraiment inhumain. Hein. Couper de l'eau, hein. On dit la propreté, ben la propreté, elle n'est pas là. Hein. Comment voulez-vous que les enfants soient propres? Sans eau? Et l'électricité, alors? Il y a d'autres choses, obligé de donner des bougies pour s'éclairer. J'en ai 74, vous savez, j'ai jamais vu ça. Jamais. Enfin. Résoudre, maintenant c'est fait, c'est fait. Hein. Voilà. On peut se rendre compte, mais c'est dur. Je vous jure. Oui. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai la maison à entretenir, à manger à faire, j'ai le jardin. Quand ça serait grave, je vais écrire. Infirmier? Facteur. J'ai les bébés. Avocat. Avocat. Et tu penses que ce sera facile? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des stages, tout. Les enfants de la cité Caille n'ont pas censuré leurs rêves. Et pourtant, la plupart d'entre eux n'ont jamais vu leurs parents qu'au chômage. Incapables de les aider le soir à travailler, les pères et les mères ont demandé au village d'à côté que des retraités bénévoles viennent les remplacer après l'école. L'expérience a maintenant 2 ans. Au début, les enseignants étaient contre. Il y avait des réticences. Pourquoi? À notre sens. Parce qu'ils pensaient qu'on allait presque faire leur travail, alors qu'il n'en est pas question du tout. Nous ne donnons pas de devoirs. Pas du tout. Nous aidons les enfants à faire leurs devoirs. Et vous les suivez jusqu'à quel âge? Le primaire. Le primaire. En 6e, vous... Ah non, ça va pas. Alors les 6e sont un peu abandonnés? Malheureusement pour eux. Il faudrait du monde, hein.